Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. L'acheminement des céréales ukrainiennes, Pierre, est l'un des gros enjeux de la guerre contre la Russie. Un jour, sans doute, y aura-t-il un film sur la bataille du Danube, comme René Clément a fait en France la bataille du rail. Mais pour l'heure, c'est de guerre qu'il s'agit dans ce qu'elle a de plus brutal, d'une guerre pour empêcher l'Ukraine d'exporter ses céréales, dont une partie du monde a besoin pour se nourrir. Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rendu visite à Vladimir Poutine, à Sotchi, sur les bords de la mer Noire. Il cherchait à le convaincre de reprendre l'accord céréalier qu'il a dénoncé en juillet. En vain. Même à Erdogan, Poutine n'a rien cédé. Tout juste 1 million de tonnes de céréales russes offertes via la Turquie à 6 pays africains alliés de la Russie, comme le Mali ou l'Érythrée. Le blocus russe empêche donc l'Ukraine d'exporter ses céréales, sa principale richesse, par la voie la plus naturelle, à partir du port d'Odessa via la mer Noire. 4 navires seulement ont réussi à passer depuis juillet une goutte d'eau. Reste donc à trouver une voie alternative et c'est là que la guerre prend un tournant inquiétant. Ces derniers temps, les drones de fabrication iranienne et les missiles russes se concentrent sur cette autre route des céréales qui passe par le delta du fleuve Danube et par la Roumanie, territoire de l'OTAN, d'où elle peut être acheminée vers le reste du monde. Lundi, il y a eu un grand frisson lorsque l'Ukraine a annoncé qu'un missile était tombé en territoire roumain, avant d'être démenti par Bucarest. Mais ça n'est pas passé loin, car il n'y a que 200 mètres pour séparer l'Ukraine de la Roumanie, là où le delta du Danube s'ouvre sur la mer Noire. Depuis juillet, les Russes bombardent les ports fluviaux ukrainiens de Reni et d'Izmaïl au sud-ouest d'Odessa, les plus proches de la Roumanie. Ils ont détruit des installations portuaires et des stocks de céréales entreposés avant d'être exportés. C'est dans cette région que se joue la bataille du Danube. Et le Danube, Pierre, peut-il remplacer Odessa ? Depuis le début de l'invasion russe, Nicolas, Ukrainiens et Roumains travaillent à améliorer ce couloir qui était autrefois négligé, car moins pratique que la mer Noire. En 1 an et demi, les logisticiens ont fait des miracles. Le seul port de Reni est ainsi passé de 1 million de tonnes par an à plus d'1 million de tonnes par mois. Les ports fluviaux ukrainiens, mais aussi les camions et les trains, assurent déjà 25% des exportations via le port roumain de Constanța, chargé sur des cargos qui partent en sécurité à travers le détroit du Bosphore. Ce pourcentage est appelé à augmenter, offrant à l'Ukraine un peu d'oxygène. C'est ce qui explique que la Russie redouble d'agressivité dans ce coin qui était autrefois un refuge de flamants roses avant de devenir la cible des drones iraniens. Le risque est que la guerre se rapproche encore un peu plus d'un territoire de l'OTAN couvert par la clause de solidarité de l'Alliance. Des troupes de l'OTAN et en particulier un fort contingent français sont stationnés en Roumanie, prêts à défendre ce territoire. Poutine joue avec le feu en frôlant cette frontière. Pierre Aski, merci.